Salut les amis, bienvenue à ce nouveau tuto. Dans ce nouveau tuto, nous allons voir ensemble comment on peut configurer le serveur DHCP sur chacune des interfaces. Voilà, là j'ai un réseau, c'est le réseau 192.168.0.0/24 et ça aussi c'est un réseau là. Je vais configurer de telle sorte que nos ordinateurs ici puissent avoir des adresses IP. Là, je vérifie, il n'y a pas d'adresse IP jusque là qu'on peut obtenir. Je vais configurer ce routeur pour que cela puisse bénéficier d'adresse IP émanant de mon routeur via les DHCP. Voilà, donc je vais aller rapidement. Je prends mon PC. Là, c'est un PC que j'ai mis pour la configuration. Je le clique sur ce PC. Je vais dans desktop et puis terminal. C'est dans terminal que je vais configurer. Là, il me demande si je veux le mode assisté. J'ai dit non. Ok, j'entre en mode privilégié avec la commande non et je vais entrer en mode configuration. Voilà, je tape nom IP, domaine, lookup pour empêcher la translation, la traduction au cas où j'ai tapé une mauvaise commande. Ok, maintenant je vais commencer d'abord par mettre l'adresse IP sur cette interface. Comme je suis dans 110, 128, 100, je vais lui donner par exemple 1. Alors j'appelle l'interface. L'interface est gigabyte et 0/0, donc int gig 0/0. Voilà, c'est cette interface là. Je lui donne l'adresse IP, IP adresse 192.168.100.1 espace barre 24, donc 255 3 fois .0. Je fais enter. Voilà, et puis je tape no shutdown. Ça va me permettre d'allumer l'interface. Voilà, vous avez vu, il est maintenant en app, donc il vient de changer. Changed state to app. Il était down, donc il était down. Là maintenant il est up. Voilà, c'est ainsi que vous voyez, même ce n'est plus rouge, c'est maintenant vert. Ça signifie que il y a maintenant, il est administrativement allumé. Voilà, une fois qu'il est allumé, c'est bien. Je vais faire exit. Voilà. Cette fois-là, je vais maintenant configurer le DHCP. Je fais IP espace DHCP espace pool. Voilà. Je vais maintenant mettre le nom de la pool. Je mets par exemple DHCP-LAN 1. Donc LAN 1, je fais enter. Alors network, voilà, je vais définir les réseaux, c'est 192.168.100.0. Voilà, ça c'est l'adresse réseau avec les masques 255.255.255.0. Ok, je vais maintenant déterminer les default routes, donc la passerelle net default route. Je mets 192.168.100. Bon, je mets l'adresse de l'interface. Je fais enter. Voilà, là je vais définir l'adresse du serveur. Donc
nous donnons les rôles à l'interface elle-même qui fera les DNS. Et donc, ça DNS-seva. Voilà, 192.168.100.1. Mais si j'ai par exemple un autre serveur qui fait les DHCP et je dois mettre l'adresse de ce serveur-là, dans le cas présent, dans mon exemple, je considère que c'est le routeur qui fait également du DNS. Bon, c'est un exemple. Je fais Enter. Je vais maintenant indiquer les adresses IP à exclure. Les adresses IP à exclure doivent être du même réseau du même sous-réseau. Donc IP DHCP espace excluded adresse. Voilà, je vais exclure par exemple de jusqu'à, j'exclus par exemple de 10 à 20. Donc les adresses IP exclues peuvent être utilisées à d'autres fins. 192.168.100.10. donc on va exclure à partir des 10 192. jusqu'à 192.168.100.20. donc de 10 à 20 on peut l'attribuer à aucun ordinateur. Donc on va exclure cette adresse ici qu'on pourra utiliser après. Je fais Enter et puis je vais faire Exit. Donc je termine la configuration. Voilà, je suis dans ce mode, depuis je vais enregistrer, je fais Write. Voilà, je fais Write. Voilà, ma configuration vient d'être enregistrée dans la mémoire NVRAM. Alors, je clique sur je ferme, je vais vérifier si ça passe. Je vais sur un laptop, desktop, j'entre dans IP configuration et j'essaie de mettre en DHCP. Voilà, c'est POS. Donc lui c'est les deux. Donc c'est 192, 128, 102. Oui, ça c'est l'adresse, les passerelles et l'adresse de DNS. On me dit DHCP request successful. Je prends un autre, j'entre là, je le mets en DHCP. Voilà, ça passe sans problème. Je vais sur l'autre, la même chose. Voilà, c'est bon, ça passe. Je vais configurer deuxième interface. Je rentre toujours là, je prends terminal. Voilà, je vais taper cette fois-là. Je commence par entrer en mode configuration. Config terminal. Config terminal. J'appelle maintenant l'interface, c'est gig01. Voilà, int gig0 bar 1. Et puis je lui donne l'adresse IP 192.168 et c'est 172.16.0.0 bar 16. Donc l'adresse IP de classe B. Donc IP adresse 172.16.0.1 avec un masque 255.255.0.0. c'est ça l'équivalent des barres 16. Et puis je fais non. J'ai remarqué jusque là c'est rouge. Je fais maintenant non shutdown. Voilà, il est up, il est allumé. Vous allez voir, il est même là, il vient de s'allumer. Alors je vais maintenant déconfigurer le DHCP. Je fais IP DHCP espace pool espace les noms maintenant DHCP-LAN 2 par exemple. Je fais Enter. Je détermine l'adresse réseau network, c'est 172.16.0.0. Voilà, ça c'est l'adresse réseau. Espace, je mets le masque 255.
.265.0.0. Enter. J'ai déterminé la passerelle, donc c'est l'adresse de l'interface qui va jouer le rôle de passerelle default. Route 172.16.0.1. Voilà, je vais mettre le serveur DNS. Je suppose que lui-même il fait ses rôles. C'est dans l'exemple. 172.16.0.1. Ok, je vais vérifier là maintenant. Je mets DHCP. Voilà, il obtient sans problème. Je prends l'autre. Il obtient. Ok, donc ça passe sans problème. Ce qui fait que je peux même faire un ping. Donc ça c'est 192.168.104. Là, je vais être là, je vais me rassurer. Donc je suis ici, je vais essayer de faire un ping. De l'autre côté, j'entre, je fais ping 192.168.100.4. Je fais enter. Voilà, ça passe sans problème. Je rappelle la commande. Voilà. Donc, je peux passer d'ici vers là sans problème. Un réseau est opérationnel. Voilà donc comment configurer le serveur DHCP. Merci d'avoir suivi notre tuto du début à la fin. Surtout, si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner, question de nous encourager et aussi de ne plus rater des vidéos que nous allons sortir très bientôt. À plus.